Beaucoup ont l'air de dire que c'est la fin de TikTok et du contenu court en général. Et il y a plusieurs raisons qui poussent à ce ras-le-bol. La première, et c'est peut-être la plus évidente, c'est que les vidéos font beaucoup moins de vues qu'à l'époque. Et puis certains créateurs en ont marre, parce que même si ça demande moins d'efforts de production de produire une vidéo pour TikTok ou Instagram Reels que pour YouTube, il faut quand même garder une cadence de publication qui est très régulière, voire quotidienne, voire même plusieurs fois par jour, pour rester pertinent sur la plateforme. Et puis il y en a d'autres qui disent que ça convertit pas, que c'est pas rentable et que donc dans un usage business, c'est pas pertinent d'utiliser TikTok ou du format court. Et du coup, ça pose la question de savoir si c'est la fin des opportunités, si 2023 c'est la fin des plateformes comme TikTok et Instagram Reels, et s'il faut passer à autre chose. Ce qui est étonnant, et ce ras-le-bol qui a l'air d'être un petit peu général, c'est que TikTok, ça reste le réseau social le plus consulté. En tout cas, aux États-Unis, c'est le plus consulté. Et d'ailleurs, a priori, l'an prochain, les gens passeront plus de temps encore sur TikTok que sur des plateformes même de streaming comme Netflix, HBO, toutes ces autres-là. Et puis, au-delà du fait que ça soit une plateforme massivement consultée, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a des marques qui cartonnent. Je pense à Bose ou alors Ryanair, qui ont des stratégies qui sont géniales, qui font des tonnes de vues et qui ont l'air d'avoir de super résultats. Donc on dirait que plutôt que le problème, c'est qu'avec la baisse des vues, il y a une baisse générale chez les créateurs de motivation, ce qui les pousse à arrêter ou éventuellement passer à autre chose. Et c'est sûr que les vues ont tendance à être en baisse sur TikTok. C'est pas rare aujourd'hui de voir des comptes qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui vont faire des vidéos en moyenne à 5-6 000 vues. Mais du coup, pourquoi les vues ont tendance à baisser? Les vues ont tendance à baisser sur TikTok parce qu'il y a de plus en plus de contenu sur la plateforme. La plateforme arrive à maturation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contenu qui est posté, et le nombre de consommateurs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui regardent le contenu sur l'application, lui augmente, mais moins vite. Du coup, il y a un dérèglement entre l'offre et la demande en contenu, c'est-à-dire que la demande en contenu augmente, mais peu, alors que l'offre se multiplie parce que de plus en plus de gens veulent sauter sur l'opportunité et faire plein de vues. Le fait qu'il y ait plus d'offres en contenu, ça pousse du coup à la concurrence. Il y a de plus en plus de concurrence entre les créateurs, alors qu'à l'époque il y avait très peu de contenu à distribuer. Maintenant il y en a beaucoup plus et TikTok a le choix. Donc les contenus qui sont engageants, qui vont faire de la belle performance, TikTok va les mettre en avant, alors que les autres, ils seront vus par personne. Du coup, ça devient une course à celui qui peut créer le meilleur contenu, celui qui se renouvelle le plus, celui qui est le plus engageant, etc. Donc c'est de plus en plus difficile. La maturité des plateformes, ça vient aussi avec cette problématique de monétisation pour ces plateformes, parce que TikTok, comme Instagram, comme Facebook, vendent de la publicité. Or, le problème, c'est que si, en tant que créateur, tu fais beaucoup de vues en organique, c'est-à-dire sans rien payer, t'as pas réellement de raison de te mettre à faire de la publicité. C'est-à-dire que ça devient même un problème pour TikTok si distribue trop ou trop bien les contenus, c'est-à-dire que les marques et les créateurs ne vont jamais avoir besoin de faire de publicité sur la plateforme. Donc ça pose des problèmes de monétisation qui sont évidents, et d'ailleurs TikTok, malgré que ça soit la plateforme la plus utilisée, c'est pas la plateforme la plus rentable aujourd'hui. Du coup, avec les vues qui baissent, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'être présent sur TikTok en 2023 ? Voire même, est-ce que ça vaut le coup de se lancer en 2023 alors que les tendances montrent que les vues baissent. Sur les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, il y a quelque chose qu'on appelle le principe de primauté. C'est-à-dire, c'est le fait d'être le premier sur une plateforme et donc de bénéficier d'une visibilité accrue parce qu'il y a moins de concurrence, parce qu'il y a moins d'offres en contenu, et donc notre contenu est davantage poussé. Ça explique pourquoi c'était plus facile de percer sur TikTok il y a 3-4 ans, ou alors sur Instagram il y a 5-6 ans, que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc forcément, si aujourd'hui tu comptes te mettre à TikTok, forcément le principe de primauté, t'es un peu passé à côté, puisque la plateforme est beaucoup plus mature qu'elle ne l'était, forcément tu peux moins bénéficier de cette chose-là. Cependant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que même si TikTok c'était plus facile il y a 3-4 ans, a priori ce sera plus facile aujourd'hui que ça ne le sera dans 6 mois ou dans 1 an. Donc si tu es sur une stratégie long terme, où tu veux développer une audience sur le long terme, sur la durée, etc., ça va valoir davantage le coup de t'y mettre aujourd'hui plutôt que dans 6 mois où ce sera encore plus difficile que ça ne l'est maintenant. Mais le pendant de ça, c'est que du coup, c'est aussi un petit peu tentant de se dire, bon on attend, et on attend la nouvelle plateforme, et quand la nouvelle plateforme sera là, ou quand le nouveau format à la mode sera là, on sautera sur l'occasion, et là, on bénéficiera du principe de primauté. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais le problème de cette stratégie, c'est qu'elle pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est de savoir si, quand il y aura une nouvelle plateforme ou un nouveau format à la mode, est-ce que tu vas effectivement sauter sur l'occasion? Parce que chaque fois qu'il y a de nouvelles plateformes ou de nouveaux formats, je pense à Instagram il y a des années, voire une dizaine d'années, la réflexion de tout le monde c'était de dire oui mais c'est que des gamins. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec TikTok il y a quelques années, où quand la plateforme a commencé à se populariser, tout le monde a dit oui mais c'est que des gamins qui font des danses. Et donc la question que ça pose, c'est de savoir si au moment où il y aura la nouvelle plateforme, est-ce que tu seras capable de dépasser cet a priori et à te mettre à créer du contenu, ou alors tu vas rester sur le banc de touche pendant quelques temps en attendant de voir ce que ça passe et que tous les autres personnes prennent ces opportunités.
Le deuxième problème, c'est que créer du contenu, ça s'apprend. Et je dirais même plus, ça s'apprend en créant. Donc, est-ce qu'au moment où une nouvelle plateforme émergera, est-ce que tu seras prêt à produire du contenu? Est-ce que tu seras suffisamment bon pour créer du contenu de qualité qui fonctionnera? Avec TikTok, on a eu un peu l'impression que de nouveaux créateurs sortaient de nulle part et se sont mis à peser du jour au lendemain. La réalité, c'est que pour beaucoup, c'était déjà des gens qui créaient du contenu sur YouTube, sur Instagram, ou voire même qui avaient un blog, et qui du coup avaient développé cette compétence en création de contenu et qui du coup ont pu profiter de l'opportunité de TikTok et d'Instagram Reels. C'est-à-dire qu'au moment où TikTok est devenu populaire ou qu'Instagram Reels s'est imposé comme le nouveau standard sur Instagram, ces gens-là savaient déjà créer du contenu de qualité et du coup étaient prêts à profiter de ces opportunités-là. Et donc, même si c'est tentant d'attendre la nouvelle plateforme pour se lancer, ça peut être une très bonne idée de commencer à créer du contenu maintenant, à s'entraîner, même si on fait peu de vues, parce que ça voudra dire qu'à terme, lors du lancement d'une nouvelle plateforme ou d'un nouveau format, tu seras prêt à créer du bon contenu, du contenu de qualité, du contenu qui marchera. L'avantage aussi de ne pas attendre, c'est que tu restes pas à l'abri d'une vidéo qui marche très très bien, voire même qui explose, et qui va lancer ton business. Parce que même si c'est de plus en plus difficile, ça reste pas impossible. Même sur des plateformes saturées comme YouTube ou même sur du blogging, on entend des histoires tous les jours de gens qui explosent du jour au lendemain. Donc même si c'est plus difficile qu'il y a quelques années, c'est toujours pas la fin des opportunités. Alors oui, c'est un peu tard, oui, c'est beaucoup plus concurrentiel que ça ne l'a été, mais si tu commences à poster dès maintenant, tu te donnes plus de chances pour saisir les opportunités qui arriveront. Il y a un vieux proverbe qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et que le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et bien pour le contenu et les réseaux sociaux, c'est pareil. Le meilleur moment, c'était il y a quelques années. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et si la chose aujourd'hui qui t'empêche de créer du contenu, c'est de trouver des idées, alors je te propose de cliquer sur le premier lien qui est en description. Je vais te donner une méthode pour générer 360 idées en moins d'1 heure. Donc c'est juste en dessous dans la description, c'est le premier lien, tu rentres ton email et je t'envoie tout par mail. Et si les thématiques des réseaux sociaux, de la création de contenu t'intéressent, je te conseille de t'abonner et de mettre un like. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine.